T'es bien vexée. Attends. Enfin, j'en ai un peu marre d'attendre, quoi. C'est une blague, en fait. Okay. Genre vidéo blague. Parce qu'on est trop marrantes. Louise, elle t'appelle un Snapchat vidéo. Oh, audio. Et vous savez... Non, vous savez pas. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de mes différents tatouages. Vous me l'avez beaucoup demandé. Je vous avais demandé en story quelle vidéo vous vouliez que je fasse en priorité et celle des tatouages était pas mal revenue. Du coup, ben voilà, on y est. J'ai commencé mes tatouages avec un trèfle à 4 feuilles que j'ai derrière l'oreille. Je vous insérerai toutes les photos de mes différents tatouages que je vous parle dans l'écran quelque part par là. Du coup, j'ai voulu commencer par un trèfle à 4 feuilles parce que ça a toujours été une herbe, on va dire, qui me plaisait par rapport au fait que ça porte chance. De base, en fait, je voulais faire un tatouage en rapport avec le décès de mon grand-père. Mais certaines personnes m'ont fait un peu changer d'avis. Du coup, j'ai voulu faire un trèfle à 4 feuilles, un peu en rapport du coup avec mon grand-père parce que pour moi, il me portait chance de là où il était en fait. Donc j'ai fait le trèfle à 4 feuilles par mon ami Ludovic qui est aujourd'hui mon tatoueur, qui à l'époque commençait tout juste les tatouages. Donc il commençait avec son premier matériel, enfin voilà. Ensuite je me suis fait un éléphant sur l'avant-bras gauche. C'est le seul que j'ai pas fait faire par mon tatoueur actuel. Donc pour cet éléphant, j'avais une idée de tatouage où j'ai amené en fait à la tatoueuse plusieurs dessins d'éléphants que j'aimais bien. Pareil, je vous insérerai la photo juste en haut. Après du coup, la tatoueuse m'a fait un dessin qu'elle m'a envoyé quelques jours auparavant, la date où je devais me faire tatouer. J'ai validé et après bah, du coup je me suis fait tatouer. Je crois que je l'avais payé 250 € à l'époque parce que bah, y a le dessin et tout. Et justement, j'avais de la chance, j'avais pas attendu trop longtemps parce qu'elle m'avait dit qu'il y avait une place qui venait de se libérer. Et du coup, je crois que je suis venue pour le dessin un jour et en fait, 15 jours après, elle pouvait me tatouer. Donc j'étais trop contente. C'était en mai 2019, du coup, un peu avant de faire l'infarctus. J'étais en plein examen de BTS. Et justement, en fait, j'avais quitté les cours pour aller me faire tatouer parce que ben on avait cours normalement. Et du coup, je vais au tatoueur et je me dis que j'irai chercher l'argent juste avant. Il y avait 3 banques autour du tatoueur. Je me suis dit, ben c'est bon. Donc au final, je vais aux bornes de retrait pour retirer mon argent. Les 3 ne marchaient pas. Donc ben moi, enfin voilà, j'avais déjà payé la caution, mais il me manquait de l'argent en fait, pour payer le reste du tatouage. Du coup, vite, j'ai appelé une amie qui s'appelle Julia et qui du coup était en cours. Mais on allait bientôt avoir la pause ou un truc comme ça. Et donc elle est venue me dépanner l'argent, donc du coup je sais plus combien c'était, mais ben, heureusement qu'elle a répondu et qu'elle est venue m'aider parce que du coup j'aurais pas pu faire l'éléphant sur ce moment-là quoi. L'éléphant, pour la signification, c'est en fait c'est un animal que j'aime trop parce que il représente la force, en même temps la paix, enfin je trouve que il a... Ce qui représente, ça me caractérise un peu par rapport à mon caractère, parce que ben, on dit souvent que je suis forte, que je suis positive, etc. Enfin voilà, l'éléphant, c'est un animal fort et justement qui représente la paix intérieure, tout ça. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous voyez. Donc après ce fameux éléphant, j'ai fait l'infarctus du coup, genre 1 mois après, à peu près. Vu que après du coup je prenais des cachets anticoagulants, ben j'avais pas droit de faire des tatouages. Sauf que moi j'adore les tatouages, du coup j'avais envie d'en refaire, j'avais d'autres idées, etc. Et du coup au mois de juin, enfin j'ai commencé à en reparler à mon cardiologue au mois de mai 2020, où je lui ai demandé du coup est-ce que je peux quand même essayer de me faire un petit tatouage pour voir comment je réagis, si je saigne beaucoup, etc.
Et du coup, il m'a donné l'autorisation. J'avais la preuve sur papier pour la donner à mon tatoueur. Du coup, d'ailleurs, mon tatoueur, je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir son travail. Donc du coup, mon cardiologue accepte, j'en parle avec mon meilleur ami, on se dit, bon ben on va commencer par un petit tatouage, et du coup j'ai fait la date de mon infarctus que j'avais fait du coup un an avant, donc le 3/06/2019 avec un petit ECG à côté. Donc le ECG, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous êtes branché à une machine par rapport au cœur, mais ça donne vos battements de cœur avec les petites lignes. Voilà, vous le verrez de toute façon sur la photo, mais ces petites lignes comme ça, enfin bref, ça se fait beaucoup en ce moment sur les tatouages. Et du coup j'ai fait ça, donc la petite date, j'ai pas du tout saigné au final, ça s'est hyper bien passé. Les petits tatouages comme ça, pour vous donner une ordre d'idée pour le budget, mais généralement des petits tatouages comme ça coûte 80 €. Enfin, voilà, les petits de toute façon, c'est environ 80 €, ça dépend des tatoueurs, mais normalement c'est ça. Et du coup, l'écriture de la date, vous verrez que c'est pas une écriture qu'on trouve sur internet ou quoi. De base, j'avais fait des tests avec un site sur internet où ils vous mettent plusieurs écritures et vous écrivez ce que vous voulez écrire et vous choisissez l'écriture que vous voulez. Sauf que moi, je voulais pas une écriture basique. En fait, si vous voulez, l'infarctus, je l'ai vécu avec du coup mon copain de l'époque qui a été ultra présent. Il a vécu autant que moi, je vous en ai parlé du coup dans mes vidéos, mon infarctus partie 1 et partie 2, où ben, il revient souvent parce qu'en fait il était tout le temps là, et que si aujourd'hui ben, je suis toujours là, c'est en partie grâce à lui. Et du coup je voulais lui faire un petit signe, j'aime pas les tatouages en commun avec son petit ami ou quoi que ce soit, mais là c'était juste son écriture, donc je voulais qu'il écrive la date. Parce que ben, on a vécu l'infarctus ensemble, et du coup il m'a écrit la date que j'ai donnée à mon tatoueur, qu'il a un peu amélioré, s'il fallait grossir, par exemple c'était quoi? Je crois que c'était le 9 de 2019 qu'il fallait un peu agrandir, il me l'a agrandi avec sa tablette, enfin voilà, il me l'a un peu arrangé, et du coup voilà, donc l'écriture c'était l'écriture de mon copain de l'époque, mais je le regretterai jamais parce que c'est juste son écriture et que bah, ça reste la personne qui m'a accompagnée de A à Z. Voilà. Ensuite, vu que j'ai vu que ça se passait hyper bien, que j'ai même pas saigné et tout pour la date, enfin, vraiment j'étais trop contente, j'ai vite cherché d'autres idées. Donc là, celui-là, donc je l'avais fait le 3 juin 2020, du coup, un an après mon infarctus. Et après, donc j'ai cherché d'autres tatouages. Et du coup, août 2020, après être rentrée des vacances, je me suis fait mon nouveau tatouage, du coup, on a monté de toutes pièces en fait avec mon meilleur ami le tatoueur. Voilà, de base, moi je voulais un serpent qui tourne autour du bras. Après, j'ai cherché les significations de différents serpents que tu te tatoues, etc. Et il s'avère qu'en fait, le serpent avec la gueule ouverte et les crocs sortis, ça représente la protection. Donc j'ai opté pour ça. Après, donc je voulais une fleur de tournesol parce que pour moi le tournesol ça représente mes parents, parce que mes parents, enfin chez mes parents il y a toujours, on habite à la campagne, donc il y a toujours eu des champs de tournesol. Mon père travaillait le tournesol, enfin voilà quoi, le tournesol ça me fait penser à mes parents. Après, je me rappelle pas trop en fait. Après, du coup, je voulais rajouter juste des petites fleurs pour combler le bras un peu, pour que je sois un peu plus fournie. Et ensuite, je voulais un genre de mandala. Donc pareil, je vous mettrai l'image, enfin plusieurs images du coup pour faire le tour du bras. Mais du coup, j'ai fait un morceau de mandala juste ici avec le numéro 13 juste ici parce que le 13 en fait c'est la date où mon grand-père est décédé. Il est décédé un 13 février et c'était un vendredi 13 d'ailleurs. Et du coup pour moi dans mon avant-bras il a comme signification que le serpent en fait en général me protège de mes parents. Et du coup le 13 ça rajoute que en fait encore une fois mon papy me protège de là où il est. Donc ce tatouage on l'a fait en 2 après-midi. Et en tout, ça faisait 11 heures à peu près de travail.
avec une semaine d'intervalle. Donc la première fois on avait juste fait les contours et on avait fait aussi les écailles du serpent que mon tatoueur d'ailleurs m'a fait à main levée, donc avec le stylo exprès là, des tatoueurs, je sais pas comment l'expliquer. Donc voilà, on avait pu faire du coup les contours et les écailles du serpent. Ensuite, donc une semaine après, j'y suis revenue pour faire les remplissages, les ombrages, etc. Normalement, il faut attendre un peu plus, mais du coup, moi j'étais pressée, donc j'ai pas attendu en fait que les contours ils cicatrisent totalement, donc j'en ai assez chié. Je sais plus si c'était la première fois ou la deuxième fois, mais j'ai dû carrément faire une sieste de 1 heure parce que j'étais KO et surtout que je suis du genre... je suis mauvaise élève, donc en fait, si vous voulez, quand on me dit il faut faire ça, ben je le fais jamais en fait. Et moi, mon tatoueur, donc Ludo, m'avait dit le matin, tu manges bien, 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 faut que tu fasses un vrai déjeuner. J'ai pas l'habitude de déjeuner, donc Adèle, elle est arrivée à jeun, voilà. Et du coup, ben, arrivée chez lui, j'ai pris, je sais plus, j'avais mangé une pomme ou quoi, mais c'était pas suffisant. Il fallait vraiment un repas consistant. Et au final, ben, c'est pour ça qu'en fait, j'ai mal vécu le tatouage, on va dire, parce que j'étais vraiment HS, quoi, j'étais KO. Et mais du coup, au final, ben, j'en suis ultra contente, c'est mon tatouage préféré, je l'aime trop et quoi, j'aime trop, quoi. J'aime trop, voilà, il est trop beau. Voilà. Donc après avoir fait celui du bras, d'ailleurs normalement il faut pas faire des tatouages l'été par rapport au soleil, etc. Mais bon, moi je savais que j'allais pas trop m'exposer au soleil après, donc voilà. Puis pareil, comme je vous disais, mauvaise élève, donc je m'en fous, je fais ce que je veux quand je veux en fait. Donc ensuite, à partir du mois de septembre, mon meilleur ami a loué un local pour ouvrir du coup son salon de tatouage. Donc on faisait des travaux, etc. Et du coup, après vient l'inauguration, les portes ouvertes, tout ça, tout ça, tout ça. Donc moi j'étais aux portes ouvertes pendant les 2 jours des portes ouvertes, j'y étais. Donc pendant les portes ouvertes, forcément, on ne fait que parler de tatouage. Donc moi ça me donnait envie de me faire tatouer. Et du coup, au bout d'un moment, ben, je vois qu'il y a pas grand monde et tout. On est dans une horaire où il n'y a pas grand monde qui va venir, on le sait. Du coup, donc je lui demande de me tatouer. Sauf que, en fait, j'avais pas forcément d'idée de tatouage. Donc, il fallait déjà trouver une idée de tatouage. J'ai mis genre, je sais pas, 45 minutes, on va dire, à trouver l'idée. Et au final, du coup, j'ai fait ces fleurs là que je mets juste ici, au niveau de la cheville droite. Donc c'est juste un petit bouquet de fleurs, voilà, il n'y a pas de signification. C'est juste, ben voilà, je l'ai fait aux portes ouvertes du salon de tatouage de mon meilleur ami et ça restera ben, ça la signification. C'était un bon moment. Je suis trop fière de lui qu'il ait accompli un de ses plus grands rêves. Et du coup, ben voilà, ce tatouage, en fait, voilà, c'est un petit bouquet de fleurs où je penserai toute ma vie que c'était aux portes ouvertes de Ludo, voilà. Du coup, c'était un petit peu un coup de folie. Je suis pas du genre à... Ben, j'aime bien quand mes tatouages ils ont une signification, mais s'ils en ont pas, je m'en fous un peu. En fait, si j'aime bien le tatouage, je le fais et puis voilà quoi. Je suis un peu du genre à me dire on n'a qu'une vie, donc voilà quoi. Donc un petit bouquet de fleurs, ça fait pas de mal. Et du coup, après, au mois de novembre, il me semble, en fait, ça faisait des mois que je parlais avec ma meilleure amie pour se faire un tatouage en commun. Même pendant l'Infarctus, elle a commencé à me lancer l'idée par rapport à pour se faire un tatouage en commun, parce que c'est mon amie depuis la 6e, donc ça remonte à genre 11-12 ans, je crois, un truc comme ça, dans ce délire. Donc c'est vraiment le sang de la veine. Ma meilleure amie, qui est d'ailleurs la copine du coup de mon tatoueur, Ludovic, mon meilleur ami. Et du coup, donc nous, avec Annie, depuis toute petite, genre on fait que s'appeler genre princesse, vous savez les délires de collège, tout ça, genre la couronne, etc. Et du coup, donc je vous insère l'image du tatouage qu'on a choisi au final. Donc ces 2 mains comme ça, c'est un tatouage qui se voit beaucoup. Ces 2 mains comme ça qui se serrent le petit doigt en mode promesse, parce que ben on s'est toujours promis de même si voilà un jour on s'embrouille ou quoi, d'être toujours là l'une pour l'autre, d'être toujours de vrais amis quoi, même si on va pas se parler pendant 3 mois, ben
Bon, ça arrive pas, mais si ça arrive un jour, en tout cas, voilà, c'est toujours promis de rester là l'une pour l'autre. Et du coup, la couronne, ou d'ailleurs, je vous mettrai le sien aussi, parce qu'on n'a pas choisi les mêmes couronnes, parce que moi, je voulais une couronne différente d'elle. Et donc, la couronne pour en mode, voilà, princesse, etc. Donc, on l'a mis chacune sur une main, la couronne sur une main différente, et on l'a fait du coup derrière le coude, mais en haut là. Voilà. Donc c'est bon, je vous ai parlé de tous mes tatouages, et du coup maintenant je vais vous parler de mes futurs projets tatou. Donc le prochain, normalement si tout va bien, ça serait une petite branche de mimosa, mais en couleur. Du coup ça sera mon premier tatouage en couleur. Je pense pas que je me ferai énormément de tatouages en couleur, mais le mimosa, j'ai envie de faire un mimosa parce que j'aime trop cet arbre. Et c'est la saison, du coup ça m'a donné une idée. Adèle impulsive. Voilà, Adèle impulsive, voilà. Et du coup, oui, donc je me vois pas faire un mimosa en noir et blanc en fait, faire un gris noir. Du coup, ben, on va le faire en jaune et en vert, la couleur du mimosa, quoi, bref. Donc là, du coup, Ludo est en train de me faire le dessin. Ensuite, j'aimerais me faire un tatouage en rapport avec mon neveu, mais enfin, je suis pas encore sûre de l'idée du tatouage, etc. Et ça, je veux vraiment être sûre, certaine de ce que je fais pour lui, parce que ben, j'en ferai qu'un pour lui. Et du coup, je veux vraiment être sûre de ce que je fais. Donc ça, j'attends encore un peu. Ensuite, comme projet tatouage, je sais que j'aimerais bien me faire une petite forêt ou un truc comme ça, faire un rapport avec les pins, enfin une forêt quoi. J'aime bien le tatouage de forêt, mais c'est pas encore réellement créé dans ma tête, donc vous allez voir sur Pinterest, tout ça, tout ça. Et après, mon autre idée que j'ai là encore en tête, ça serait au niveau de la cheville, voire du mollet. Je sais pas si je monterai aussi haut, mais genre vers le pied quoi. Avec des dessins style bah, vous pourrez aller voir, je vous mettrai des idées là de ce que je veux faire. C'est style tatouage dentelle, ça s'appelle. Du coup voilà, je vous mettrai des photos, ça sera plus simple pour vous expliquer en fait ce que je veux me faire au niveau du pied quoi. Je vous remets le Instagram du coup de mon tatoueur Ludovic dans la description. N'hésitez pas à aller le voir, à aller le suivre, aimer les photos, tout ça, tout ça, tout ça, enfin, voir ce qu'il fait. N'hésitez pas à me dire aussi du coup ce que vous avez pensé de mes tatouages, si vous en avez ou pas. Voilà. Je vous laisse, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!